Je pense que peut-être qu'on s'est vu l'année passée ou pas, mais la Kimpa Vita, c'est vraiment une initiative qui essaie de mettre à l'honneur l'Afrique et les pays afro-descendants. Donc il nous tient vraiment à cœur de présenter les cultures africaines et de faire un peu connaître à tout le monde tout ce qui se passe en Afrique et dans tous les pays afro-descendants. C'est pour ça qu'à chaque édition, on essaie de mettre un pays à l'honneur et une figure féminine. Je ne sais pas si vous connaissez Kimpa Vita. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Kimpa Vita? Souvent, les gens me demandent, mais Kimpa Vita, ça veut dire quoi? Alors, Kimpa Vita, c'est une figure du Congo. C'est une prophétesse du Congo qui s'est battue pour libérer le royaume du Congo des Portugais. Et pour nous, elle incarnait vraiment cette résilience-là, cette force-là qu'on voudrait transmettre et essayer de mobiliser avec tous les événements qu'on organise. Pour cette édition, comme Chloé l'a dit, on met à l'honneur le Maroc. Le Maroc, c'est une culture très riche et on a trouvé beaucoup de similitudes avec le Sénégal. Et dans notre programmation durant ce festival, donc le festival aura lieu le 15 et le 16 novembre, ici à la place du Souvenir. Et on a une programmation très éclectique, comme Chloé l'a dit. D'abord avec les conférences. Nous allons avoir 6 conférences. Les sujets, on essaie toujours de trouver des sujets qui font des ponts entre le Sénégal et le pays à l'honneur. Et il se trouve qu'actuellement au Maroc, il y a un gros débat sur le code de la famille, comme au Sénégal. Au Maroc, on appelle le code de la famille la Moudouana. Et donc, il y a des réformes qui sont en train d'être faites. Les féministes ont déposé une demande de réforme au roi pour pouvoir changer quelques lois au niveau du code de la famille, qui est toujours encore un code très patriarcal. Et au Sénégal, c'est ce qu'aussi réclament les femmes. Les femmes réclament un peu plus de justice sociale à travers le code de la famille. Je ne vais pas revenir sur les différents points, mais je vous invite à venir à cette conférence du coup pour pouvoir en parler plus. On va également aborder le sujet du féminisme islamique. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Alors, le féminisme islamique, c'est un courant du féminisme qui utilise le Coran pour montrer que le Coran, en fait, est libérateur pour les femmes. Et n'est pas un livre qui assujettit les femmes. Au Sénégal, ici, il y en a beaucoup, mais elles ne se réclament pas d'un féminisme islamique. Alors qu'au Maroc, il y a beaucoup de femmes comme Asma Lamrabed qui sont des très grandes figures de ce mouvement-là, qui est né dans les années 2000 en Iran, avec les femmes iraniennes. On a également lancé avec la Kimpa Vita une bourse de recherche. Donc chaque année, on a commencé l'année dernière, chaque année on attribue à une femme ouest-africaine une bourse pour pouvoir faire des recherches sur les femmes en Afrique de l'Ouest plus précisément. Parce qu'on s'est rendu compte que la recherche était manquante dans les pays francophones. Alors que dans les pays anglophones, il y a beaucoup de recherches, ils écrivent beaucoup, ils publient beaucoup, alors qu'en Afrique francophone, ça n'arrive pas encore à décoller. Donc nous, on s'est dit, on voudrait booster ça, donc on offre une bourse de recherche. Et notre première lauréate, qui s'appelle Aminata, elle va elle va restituer ses travaux. Ça sera sur les femmes, comment les femmes sénégalaises se sont impliquées dans le système de santé pendant la période coloniale. Et ça sera également ici, sur la place du Souvenir. On a également une conférence qui va parler des violences sexistes et sexuelles. Vous êtes tous au courant certainement, vous êtes des médias, avec l'affaire Djeneba. Comment ça se fait que Djeneba se retrouve en prison alors que, bon, elle a été battue par son mari. Donc tout ça, c'est un cycle que souvent les gens ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas. Et du coup, on a une conférence qui sera dédiée spécialement à expliquer c'est quoi le cycle de la violence, comment ça se manifeste et comment on fait en fait pour essayer de sensibiliser à la fois les hommes et les femmes pour se respecter mutuellement. Cette année, c'est notre première fois qu'on fait ça. On a également des ateliers en non-mixité. Les ateliers en non-mixité, en fait, c'est des ateliers qui sont réservés qu'aux femmes. On s'est rendu compte que pour que les femmes puissent s'exprimer, pour qu'elles puissent être à l'aise
il fallait créer aussi des espaces où elles sont que entre elles. Donc, on aura trois ateliers. Le premier atelier où il y a le plus de monde inscrit pour le moment, c'est un atelier de self-défense. On va apprendre un peu aux femmes comment faire des techniques pour pouvoir se défendre au cas où. Il y a aussi un atelier sur la sexualité, il y a un atelier sur les femmes entrepreneurs, comment booster leur entreprise. La nouveauté aussi, c'est au niveau des activités enfants. Chaque année, on propose des activités pour être inclusif, pour permettre aux femmes de pouvoir venir faire des conférences, faire des ateliers, découvrir le marché, mais aussi, et souvent on s'est rendu compte que les femmes, elles sont bloquées parce qu'elles ont des enfants. Et cette année, la nouveauté, c'est qu'on a mis en place une crèche qui va accueillir des enfants de 2 à 6 ans, et qui va permettre aux femmes de venir profiter et de pouvoir laisser les enfants en toute sécurité. Après, on a plein d'autres activités de sensibilisation qui va du théâtre, qui va la chasse au trésor, c'est sensibilisation sur l'éco-responsabilité, sur tout ce qui est question de genre. Et comme d'habitude, on a du cinéma. On a à cœur de montrer des films réalisés par des femmes, produits par des femmes. La grosse nouveauté aussi, c'est notre exposition qui aura lieu ici. L'exposition va mettre en avant les peuples Gnawa, j'ai du mal avec ce mot, Gnawa. En fait, c'est des peuples noirs qui ont migré vers le Maghreb et qui sont des musiciens, qui font une musique un peu hypnotique. Et donc, on a décidé d'explorer le terme, la migration, la spiritualité. Cette exposition est en partenariat avec le musée de la femme, mais également le musée Gnawa du Maroc, qui va envoyer des œuvres ici. Donc, je vous invite vivement à venir. Et bien sûr, on aura des artisans locaux, des associations, de la gastronomie, comme elle a dit. Si vous voulez manger un bon couscous marocain, c'est l'occasion de venir les 15 et les 16 novembre, d'inviter tous vos parents et vos amis. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Et les DJ sets, bien sûr. Et pour découvrir un peu plus Fatima Alfiria, qui est la femme qu'on met à l'honneur cette année. Fatima Alfiria, c'est celle qui aurait fondé la première université du monde en 1800 à Fès. En 800, à Fès. Et on va faire un spectacle vivant, donc une performance artistique qui va un peu raconter son histoire. Voilà, j'espère que cette programmation vous donne envie et que vous serez des nôtres les 15 et les 16 novembre. Elena, de la Kimpa Vita, et je suis cofondatrice du collectif Souba qui agit pour la transition écologique. Du coup, au sein de la Kimpa Vita, depuis les débuts, on a à cœur à réduire l'impact environnemental de nos événements et de nos activités au maximum. Et on tient aussi à diffuser des sujets qu'on appelle écoféministes, donc en fait la convergence des luttes féministes et environnementales. Donc notre premier objectif, c'est d'amplifier les voix des femmes qui se battent pour la protection de l'environnement, mais aussi celles des femmes qui sont impactées par le changement climatique. Donc on sensibilise et on mobilise sur ces sujets-là à travers des conférences qui se tiennent annuellement lors du festival. On met aussi en avant des femmes qui portent des projets pour la préservation de l'environnement ou porteurs de valeurs éco-responsables. Donc ça va être à la fois les intervenantes de nos conférences écoféministes qui très souvent sont porteuses ou leaders dans des organisations environnementales, mais aussi dans notre village d'artisans, notre village d'associations, les artistes, les différentes intervenantes qu'on va essayer de mettre en lumière. Donc sur la partie plus conférence, pour faire un petit focus là-dessus, il faut savoir aujourd'hui que les inégalités de genre sont accentuées par les inégalités climatiques et en fait les femmes sont plus impactées par le changement climatique. Donc juste pour vous donner quelques chiffres,
Aujourd'hui, on a évidemment les personnes en situation les plus vulnérables, qui sont les plus touchées par le changement climatique, et on compte 70% de femmes parmi les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc forcément elles sont touchées de manière disproportionnée. Les femmes aujourd'hui ont 14 fois plus de chances de mourir que les hommes lors des catastrophes naturelles, parce qu'elles ont moins accès à l'information, parce qu'elles sont plus souvent à la maison, parce qu'elles ont la charge des enfants. Autre chiffre, on a 80% des réfugiés climatiques qui sont des femmes et qui souvent, pendant leur fuite, vont être surexposés aux violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, tout ça pour vous donner quelques exemples, et nous c'est des choses qu'on essaie de mettre en lumière au travers de nos conférences. Donc il y a 2 ans, on a commencé ce cycle, 3 ans, ce cycle de conférences sur les liens entre femmes et environnement. Donc on a une première conférence sur la consommation du quotidien avec les produits d'hygiène menstruelle, les produits cosmétiques, les produits ménagers qui en fait vont surexposer les femmes aux substances toxiques et au plastique. L'année dernière, on a eu une conférence sur le thème de l'accès à l'eau et de la même manière comment le stress hydrique va toucher particulièrement les femmes. Et cette année, on va avoir une conférence sur les femmes agricultrices, les défis qu'elles rencontrent dans leur vie quotidienne, mais aussi évidemment au travail. Et évidemment, on va essayer de mettre en lumière les solutions qu'elles ont justement pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie et de travail. Donc pour ça, on va justement avoir des témoignages croisés entre le Maroc et le Sénégal, et on va intervenir, on va accueillir des intervenantes du Sénégal, et notamment du terrain, donc à la fois de Saint-Louis, Yaram Fall de CNCR, et de Toubacouta, donc vraiment une femme agricultrice, transformatrice, qui fait partie de l'association Nebedaï et qui a son propre GIE, Mariama et Mariama Tiare. Et donc on aura une chercheuse marocaine, Zour Bouzidi, qui interviendra en ligne. Et enfin, au-delà de porter ces messages-là au sein de la CRIP Habitat, on essaie depuis le début que ce soit fait de manière cohérente, donc dans la manière d'organiser les événements. Et donc comme je vous disais au début, on essaie de réduire l'impact environnemental au maximum. Donc on a vraiment une démarche éco-responsable sur les événements et les activités. Et en fait, on va agir sur plusieurs domaines, donc la réduction des déchets, la réduction de la consommation d'énergie, on limite les déplacements, on promeut la consommation locale et responsable. En termes de communication aussi, on essaie d'avoir une démarche éco-responsable. Et donc pour vous donner quelques exemples en termes de chiffres, l'année dernière, lors du festival, donc, qui a duré 2 jours, on a accueilli plus de 2000 participants et on a produit seulement 160 kg de déchets. Donc ça peut vous paraître beaucoup, mais en fait sur un événement de 2 jours accueillant plus de 2000 personnes, c'est pas grand-chose, surtout qu'en fait sur ces 160 kg de déchets, on a eu 80% qui ont été valorisés dans les bonnes filières de recyclage et de valorisation locale, et on a eu 70% de déchets organiques biodégradables et seulement 2% de plastique. Et donc en fait, pour vous donner un exemple très concret sur l'eau, très souvent quand on va à des événements, on va voir des bouteilles d'eau, des sachets d'eau, etc. Et nous, en fait, on a réussi avec l'utilisation des bonbonnes consignées réutilisables 19 litres. Donc on en a utilisé 40 l'année dernière, et ça nous a permis d'éviter la production de plus de 1400 bouteilles 50 centilitres. Et donc ça passe par des solutions très simples, donc les bonbonnes, les carafes en verre, les gobelets réutilisables. On sensibilise les traiteurs à produire le moins de déchets possible. Comme vous pouvez le voir là sur notre buffet aujourd'hui, il y a des serviettes en tissu, etc., de la vaisselle réutilisable. On limite les déplacements aussi, parce que c'est vrai que sur les conférences, les événements, on a tendance à faire venir beaucoup de personnes de l'étranger, donc on essaie aussi de limiter et de faire venir des intervenants étrangers quand c'est vraiment nécessaire, donc pour réduire les trajets aériens et les émissions CO2 qui sont liées.
on promeut la mobilité douce, on va maintenant parler de la communication, donc je pense qu'Omar va pouvoir vous expliquer un peu plus en détail comment on met ces activités-là en place au sein de la communication. Voilà pour la partie éco-responsabilité, on pourra y revenir ensuite si vous avez des questions. Merci d'être venu, d'avoir fait le déplacement en ce moment. Avec tous les événements qui se passent à Dakar, c'est vraiment pas évident en tant que média. Et je tenais sincèrement à vous remercier d'avoir fait le déplacement. Donc moi c'est Oumar, je m'appelle Oumar Aboubakri Dilo, je suis community manager à la Kilpanita. Et là je suis assis pour vous parler un peu de la démarche qu'on a utilisée dans la communication. Donc ce qu'il faut comprendre en ce moment à la Kilpa, c'est que nous avons une démarche éco-responsable. Donc, ce qui veut dire démarche éco-responsable dans la mesure où on essaie de limiter le maximum de déchets produits. Ce qui fait que nous avons opté pour une communication 100% digitale, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux et à travers notre site internet. Et nous pensons fermement que c'est grâce à cette communication que nous pouvons atteindre nos cibles qui sont les étudiants, qui sont les artistes, qui sont les chercheurs, les féministes et les ONG féministes qui ont des pratiques féministes. Donc, de pouvoir les atteindre, nous avons vraiment pensé que le meilleur moyen de pouvoir atteindre ces cibles, c'était de passer par une communication qui était 100% digitale, tout en limitant le nombre de déchets produits. Donc, ce qui fait que nous ne produisons pas de flyers et tout autre. Donc, ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect de la communication, c'est comment, pour ce festival-ci, on a touché nos cibles, ou bien comment on a procédé, et les actions qui ont été menées pour pouvoir communiquer sur le festival. Donc, on a d'abord commencé par faire un micro-trottoir qui était super intéressant. Un micro-trottoir qui était super intéressant parce que, bon, j'étais avec une collègue, donc au Sénégal, on s'est bien commencé un peu vu quand un homme s'est dit féministe, donc il y avait des rétractions, donc c'était quand même un peu drôle. Je vous inviterai à voir le micro-trottoir, un de ces quatre. Donc on a fait un micro-trottoir pour comprendre le ressenti des Sénégalais face à la question de féminisme, d'éco-responsabilité, de violences faites aux femmes, etc. Ce micro-trottoir nous a permis un peu de connaître et de savoir quels sont les ressentis des Sénégalais face à ces questions et quel est derrière comment les Sénégalais voient le féminisme en soi, ce qui peut être un peu biaisé par rapport à les actions et les valeurs que nous menons à la Kilpa. Ensuite, c'était plus de la recherche par rapport aux pays hôtes, donc le Maroc bien évidemment, donc, vu que c'est le Maroc qu'on a choisi pour ce festival-ci. Le thème c'était le Maroc, donc c'était plus de la recherche par rapport aux musiques qu'il fallait utiliser, par rapport aux féministes qu'il fallait mettre en valeur. Si vous voyez, je vous invite aussi à venir au festival parce que chaque espace a été dédié. Il y a une féministe marocaine à qui on a nommé l'espace. Donc c'est vraiment intéressant, c'était plus de la recherche et dans l'action, ce sont des actions qu'on a menées pour pouvoir toucher nos différentes cibles. Et franchement, je vous invite à venir au festival et aussi à regarder encore le micro-trottoir. Je vais vous envoyer le lien. Ça va vous montrer un peu ce que les autres Sénégalais pensent un peu du féminisme et vous allez voir qu'un peu la réponse et les réponses qu'on a pu avoir étaient un peu biaisées. Merci si vous avez des questions.